Et on va répondre à l'examen du gouvernement qu'on a déjà fait. Et problème 1. Un corps se déplace dans une trajectoire circulaire sous l'action d'une force perpendiculaire au sens de déplacement. Si la force change et la valeur de la vitesse diminue à la moitié, alors l'accélération centripète. طيب كلنا عارفين accélération centripète AC égale V carré sur R de l'accélération centripète. طيب la vitesse diminue à la moitié. يبقى V carré diminue au carré تبقى au quart. Mais l'accélération est directement proportionnelle à V carré. Donc l'accélération هيحصل لها ايه؟ diminue au quart. ادي اول سؤال. ده numéro 1. Numéro 2. Si la valeur de la vitesse du poids accroché à un fil tourne dans une trajectoire circulaire horizontale augmente malgré que la valeur de la période ne change pas, et cela car on sait que vitesse orbitale égale 2 pi r sur t. Si t constant ne change pas, donc la relation entre v et r directement proportionnelle. Donc si la vitesse augmente, donc cela est dû à quelle réponse? L'augmentation du rayon. Deuxième réponse. Deuxième réponse, numéro B. Question 3. Une force de 100 newtons agit sur un corps de poids égal 100 newtons. On sait que le poids, force de gravité, égale M fois G. On a dit que le poids, qui est la force de gravité, égale 100. Et M fois G. G égale 10. Donc la masse égale 100 sur 10 égale 10 kg. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'accélération. Donc A égale F sur M. F qui est 200, masse 10, ça nous donne 20 mètres par seconde carré. Quelle réponse? Numéro A. Voilà, question 3. Question 4. Si la distance entre deux corps augmente 4 fois, في correction هنا نخلي بالنا منها, et la masse de l'un des deux corps augmente 4 fois. في جملة ناقصة هنا, la masse de l'un des deux corps augmente 4 fois. Alors la force d'attraction entre les deux corps يحصل لها ايه؟ On sait que la force de gravitation égale G, constante de gravitation, fois M1 fois M2 sur D au carré. On dit que la distance augmente 4 fois. D augmente 4 fois, donc D carré augmente au carré type 16 fois. La masse de l'un des deux corps, masse 1 ou masse 2, augmente 4 fois. Alors la force, هيحصل لها ايه؟ Donc G fois 4M fois M2 sur 16 D carré. 4 sur 16, ça fait G fois M1 fois M2 sur 4D carré. Donc, la force diminue au quart. Au lieu de Gm1, M2 sur D carré, ça devient Gm1 sur M2 sur 4D carré. Donc la force diminue au
quart. Donc, quelle réponse? Réponse B. Voilà numéro 4. Numéro 5. Un corps tourne avec une vitesse 14, trajectoire circulaire 4, alors son accélération centripète. Application directe à la formule, ما فيهاش أي فكرة. V carré sur R. Et vitesse égale 14 au carré sur rayon 4. Ça nous donne 49 mètres par seconde carré. Voilà numéro 5. ما فيهاش أي حاجة. Application directe à la formule. Numéro 6. Si un corps commence son mouvement du repos jusqu'à sa vitesse devient V, durant une distance D, et la force qui agit sur F, quand on répète l'expérience, pour que sa vitesse devienne 4V, durant la même distance, alors il a besoin d'une force de... On sait que F égale, numéro combien? 6. F égale M fois A, égale M fois, et l'accélération بتساوي V carré final moins V carré initial sur 2D. D'après la troisième formule, il y a V carré final moins V carré initial égale 2AD. Donc A, V carré final moins V carré initial sur 2D. On dit qu'il part du repos, vitesse initiale égale 0. Il nous donne que la vitesse devient 4V. Donc au lieu de V, ça devient 4V. Au carré, ça devient 16V au carré sur 2D. Donc la force, au lieu de V carré sur 2D, ça devient 16V carré sur 2D. Donc la force, qu'est-ce qu'il arrive? Augmente 16 fois. Donc la réponse numéro C. Numéro 7. Deux trajectoires 1 et 2. Leurs rayons sont respectivement 2R et R. Une voiture X tourne dans la trajectoire 1 et à la même vitesse qu'une voiture Y tourne dans la trajectoire 2, sachant que les deux voitures ont la même masse. Pour que la voiture X, l'accélération centripète, tandis que le temps périodique, qu'est-ce qu'il arrive? On sait que accélération centripète égale V carré sur R. Donc, l'accélération pour la voiture X égale V carré sur R. Le rayon de X de R. L'accélération de Y, V carré sur R. Donc, quelle est la relation entre l'accélération de X par rapport à Y? En X, la moitié de Y. Donc, A de X égale 1/2 A de Y, la moitié. Voilà la première réponse A. Tandis que le temps périodique, on sait T égale 2πr sur V. Pour le temps de X, au lieu de 2πr, 2π fois 2r, le rayon de 2r sur V. Accélération de Y, V carré sur, accélération de Y, 2πr sur V. Quelle est la relation entre la période de Y
et la période de x. T de x, 2 pi r fois 2 r à la v. Ici, période de t et y, 2 pi r sur v. Donc la période de x égale 2 fois la période de y. Donc période de x égale 2 fois la période de y. La réponse B. Voilà, numéro 7. Numéro 8. Si la distance entre le centre d'un corps et le centre de la Terre augmente au double, et la force mutuelle entre les deux corps égale. C'est très facile, on a déjà vu numéro 8. Force égale G, constante de gravitation, M1 fois M2 sur D au carré. Si la distance augmente au double, donc D carré augmente 4 fois. Donc si la distance augmente 4 fois D carré, donc la force inversement proportionnelle diminue au quart. Diminue au quart, c'est la réponse 1. Numéro 9. Quand un corps se déplace dans une trajectoire circulaire sous l'action d'une force perpendiculaire et constante, alors il gagne une accélération. L'accélération centripète, quelle est sa définition? C'est l'accélération due au changement de sens de la vitesse. Donc, l'accélération est constante, mais à cause du changement de sens de la vitesse. Et elle dépend sur deux choses, la vitesse et le rayon. Donc, elle dépend sur la vitesse et le rayon. Réponse numéro C. Constant qui dépendent de la vitesse et du rayon du tube. Car accélération centripète égale V carré sur R. Donc elle dépend sur V et R. Numéro 10. Dans la figure ci-contre, une balle en caoutchouc est attachée à l'extrémité d'un fil introduit à l'intérieur d'un tube métallique. La lourdeur de masse 0, calculer la force centripète. D'après la figure numéro 10, force centripète égale force de gravité. Force de gravité M fois G. La masse c'est 0,04 kg. G 10. Ça nous donne 0,4 Newton. Voilà la force centripète qui est égale à la force de gravité. Numéro 11. Deux personnes A et B conduisent une voiture, même trajet, alors ils parcourent. Numéro 11. La période de l'un, il produit 30 tours dans 90 secondes. 30 tours dans 90 secondes, c'est la fréquence du premier, c'est-à-dire un tiers. Donc la période du premier, l'inverse de la fréquence, donc c'est 3 secondes. Le second produit 20 tours dans 100 secondes. Donc N2, la fréquence du deuxième, 20 dans 100 secondes. C'est-à-dire un cinquième. La période du deuxième, l'inverse de la fréquence, 5. Donc, il nous dit que la vitesse de A plus grande que B. Vitesse de A du premier, akbar min vitesse du deuxième. Les vitesse égale 2 pi r sur t. Donc, la vitesse inversement proportionnelle avec t. Donc, vitesse de A plus grande que B, car la période du deuxième plus grande que la période du premier. Car la vitesse est la période inversement proportionnelle. Car la période du deuxième est plus grande que celle du second. Réponse numéro D. Numéro 11.
si la masse de la Terre est 80 fois la masse de la Lune et leur diamètre de 12 800 et 3200 et l'accélération terrestre 980, calculez l'intensité du champ de gravitation de la Lune. On sait que l'intensité du champ de gravitation G égale G fois masse de la planète sur R au carré. Donc, si je mets G Lune sur G Terre égale la constante de gravitation sont un nombre constant. Donc, masse Lune sur rayon au carré Lune fois rayon au carré Terre sur masse Terre égale masse Lune. Rayon Lune, c'est combien? Rayon diamètre 3200, donc rayon 1600 au carré. Masse de la Terre, c'est 80 fois masse de la Lune. Donc au lieu d'écrire masse de la Terre, on écrit 80 masse Lune. Rayon au carré Terre, le diamètre 12 800, donc le rayon 6400 au carré. Masse Lune avec masse Lune égale 64 sur 16, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16. Sur donc G Lune sur G Terre égale 16. On sait que G Lune égale G Terre sur 16. Donc G Terre 980 sur 16, ça fait 196. Ça fait 196 centimètres par seconde carré. Une autre fois, on a simplifié masse Lune avec masse Lune. 2 zéros avec 2 zéros. 64 sur 16, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16. Et 4 sur 80. Ça nous donne 16 sur 80. Par 4, ça fait 4. Par 4, ça fait 20. Ça fait... Par 4, ça fait 1. Par 4, ça fait 5. Donc, G Lune égale G Terre sur 5. Ça fait 980 sur 5, ça nous donne 196. Voilà numéro 12. Dernier problème. Numéro 13, une balle en caoutchouc de masse 20 grammes attachée à un fil de longueur 1 mètre tourne dans une trajectoire et fait un tour dans 1,4 secondes. 1,4 secondes, c'est la période. Donc, la force de tension agissant sur elle. D'abord, on détermine, numéro 13, la dernière, V égale 2 pi R sur T. Ça fait 2 fois pi fois R, c'est 1 mètre sur T, 1,4. Ça nous donne la vitesse. La vitesse égale 4,49. Il veut la force centripète, mv carré sur R. La masse,
c'est 0,2, vitesse 4,49 au carré sur R1. Réponse finale 4,02 Newton. Et bonne chance.